Allez, on continue, on est toujours au MIPIM, on est toujours à Cannes. Je suis maintenant avec Virginie Alonzi. Virginie, bonjour. Bonjour Frédéric. Virginie, vous êtes directrice de la prospective de Bouygues Construction. On est ensemble puisque on va parler d'un des derniers cahiers de tendance que vous avez publié, un cahier consacré aux espaces hybrides, villes en transition. C'est quoi ces villes en transition ? Alors, ces villes en transition, déjà, ce cahier de tendance est issu d'une démarche ouverte et collaborative avec des acteurs de la fabrique de la ville, d'horizons divers. On est aussi bien allé chercher des collectivités, des entreprises, vous fédérez tout le monde, des chercheurs, des anthropologues, exactement. On fédère tout le monde autour d'un enjeu commun. Et là, ville en transition, c'est vraiment centré sur refaire la ville, sur le recyclage urbain. Et l'objectif, c'est avant de construire davantage, donc limiter l'étalement urbain, oui. Comment optimiser davantage la ville existante? Comment utiliser, on sait que les bureaux sont utilisés 30 à 45% du temps. Qu'est-ce qu'on fait du reste ? Que fait-on du reste? Donc on va travailler sur l'hybridation des usages. On va rajouter une ressource clé qui est le temps, la chronotopie, comment finalement on mêle espace et temporalité. Et donc on va alterner soit différents usages au sein d'un même lieu, soit différents profils de public au sein d'une journée ou d'une semaine dans un même lieu. Ces cahiers de tendance sont publiés avec une périodicité régulière ou c'est au cas par cas ? Ça se passe comment ? En général, on en publie 1, voire 2 maximum par an. Parce que c'est un travail sur plusieurs mois. Exactement. Ce sont des démarches sur une dizaine de mois, plus le temps de publier le cahier, où ça prend quand même 2 ou 3 mois. Il y a beaucoup d'études, beaucoup d'exemples concrets, d'interviews d'experts. Donc un Combien benchmark. De participants pour faire un cahier de tendance ? C'est un volume assez épais, il y a un nombre de pages, 90 pages, une centaine de pages. Oui. Combien de contributeurs, d'experts mis à contribution ? En général, on a à peu près entre 80 et une centaine de contributeurs, d'acteurs de la ville. Ça, c'est une bonne ressource, ces cahiers de tendance. Un autre cahier de tendance que vous aviez publié, c'est la résilience territoriale. C'est quoi cette résilience territoriale ? La résilience territoriale, c'est un sujet très important aujourd'hui. On sait notamment que les aléas climatiques ont déjà été multipliés par 50 en un siècle. Et donc, suite au rapport... Ça va continuer. Dernier rapport du GIEC, effectivement, ça va s'intensifier, ça va continuer. La résilience territoriale, c'est la capacité d'un territoire, finalement, à continuer de fonctionner suite à un choc majeur. On en a tous vécu un, notamment avec la pandémie. Au niveau mondial, mais ça peut être aussi une cyberattaque, ça peut être une inondation. Et puis, c'est aussi réduire les stress chroniques qui, sur le long terme, sont aussi impactants. C'est par exemple la pollution de l'air ou encore les infrastructures vieillissantes. Donc, comment finalement on peut faire face à tout ça ? Et j'imagine que quand on étudie la résilience territoriale, on identifie les bonnes pratiques et puis les pratiques les moins avancées, c'est ça ? On peut le dire comme ça ? Oui, tout à fait. On va en tout cas regarder quelles sont les vulnérabilités d'un territoire, quelles sont ses ressources. Et puis comment on peut anticiper en amont ces problématiques. Ce genre de travail, d'études sur la résilience territoriale, c'est un travail franco-français. Vous regardez aussi les pratiques à l'international. Bien ça sûr. Se passe comment ? Oui, on regarde toujours les pratiques à l'international. On va beaucoup s'inspirer de ce qui se passe à l'international. On a nos filiales aussi qui nous alimentent sur ces sujets-là. Il faut les remonter. Voilà, on a des bureaux de veille. On en a un en Asie, un aux États-Unis qui nous alimente aussi sur ces sujets-là. Et donc voilà, c'est vraiment un travail. C'est une approche systémique sur ce qui se passe. Virginie Alonzi, il y a un autre thème que j'aimerais qu'on aborde. Vous avez mis en place un observatoire des usages. C'est quoi cet observatoire des usages ? Oui, alors rappelons que nous sommes un groupe B2B, puisque nous n'avons pas de lien directement avec l'utilisateur final. Et donc pour nous, c'était très important d'avoir ce lien direct avec l'utilisateur final et surtout de comprendre quelles sont ses attentes, ses besoins, puisque finalement, tous les lieux de vie qu'on va concevoir, construire, rénover ou exploiter, il faut qu'ils répondent aux attentes. Il faut aussi un peu qu'il y ait un peu de sens, un peu de confort. Bien sûr, et que ça réponde aux évolutions sociétales, aux évolutions des modes de vie. Et donc, au travers de cet observatoire, on va mener des sondages, des enquêtes, des focus group. On a par exemple mené en fin d'année dernière une étude avec l'Obsoco et l'ADEME auprès de 4000 Français sur la qualité de vie et la transition écologique.
Et on voit que voilà, plus de 2/3 des Français, par exemple, sont préoccupés par l'impact du changement climatique sur leur qualité de vie. Et seulement la moitié des Français ne fait pas spécialement confiance justement à leur territoire sur comment pouvoir répondre face à cette urgence écologique. Effectivement, on voit bien qu'il y a un besoin de retour à la nature, de végétalisation. Et je pense que quand on est constructeur, on est obligé de tenir compte de ces attentes. Ah, complètement. La nature en ville, non seulement en termes de bien-être pour les utilisateurs, mais aussi, on parlait de résilience, c'est aussi un point essentiel par rapport au sujet de la résilience. Je le rappelle, Virginie Alonzi, vous êtes directrice de la prospective chez Bouygues Construction. Allez, pour terminer, on parle des usages, des nouveaux usages. Qu'est-ce que vous voyez venir? Vous êtes bien placé pour voir un peu les signes avant-coureurs. Qu'est-ce que vous voyez pour demain ou après-demain? On voit qu'en tout cas, il y a vraiment un recentrage sur le sujet du bien-être, la quête de sens. On n'a pas parlé des nouveaux modes de travail, mais typiquement, on est dans cette dynamique-là. On est en quête de sens, de bien-être, de collaboratif, de lien social, en fait. Comment, justement, on peut recréer du lien social et là, quand on est constructeur, il faut en tenir compte pour répondre à ces attentes. Dans tous les projets, exactement. Merci Virginie Alonzi. À bientôt. Merci beaucoup Frédéric, à bientôt.